Le foncier au Sénégal, comme dans d'autres pays de l'Afrique, est un réel problème que nous vivons tous au quotidien. La recrudescence des conflits fonciers nous interpelle tous. Une telle situation préoccupe tout le monde, perturbe la paix sociale et nous interroge sur les causes profondes d'un tel phénomène. Elles sont nombreuses. Nous pouvons en citer quelques-unes, à savoir un cadre juridique insuffisamment, voire inadapté, avec une complexité des lois et des procédures régissant la propriété foncière, l'absence de contrôle sur la gestion foncière et la planification urbaine dans un contexte d'urbanisation rapide, l'insuffisance des capacités des administrations déconcentrées, des collectivités territoriales et des institutions traditionnelles à soutenir de bonnes pratiques de gouvernance foncière, l'opacité des accords fonciers, la perception d'un manque de mesures pour inciter les différentes parties prenantes à agir de façon intègre dans le domaine de la gouvernance foncière. D'identifier aussi, bien dans la réglementation que dans les mécanismes et procédures mis en place, les risques ou vulnérabilités éventuelles à la fraude et ou à la corruption dans le même secteur. D'analyser les conflits en matière foncière, identifier les causes et proposer des voies de résolution. La séance qui nous réunit a donc pour vocation de susciter un partage et l'appropriation des résultats de la dite étude qui a été réalisée par le Consortium pour la recherche économique et sociale, le CRES. Permettez-moi à cette occasion de remercier et d'exprimer toute ma gratitude au directeur exécutif, aux consultants du CRES, maître d'œuvre de cette étude. J'associe naturellement à ces remerciements tous les membres du comité scientifique de la dite étude et je leur adresse mes vives félicitations pour la qualité du travail effectué. Mesdames et messieurs, comme nous le constatons, le secteur foncier reste confronté à certains défis de taille. Il s'agit en l'espèce de réforme du régime juridique du domaine national pour une gestion apaisée du foncier par l'aménagement d'un environnement juridique sécurisant, une meilleure légitimité conférée aux délibérations des conseils et l'adoption d'un modèle type de délibération. Il en est de même des réformes préconisées dans le système de gestion du domaine privé de l'État par le suivi des dynamiques de déconcentration et de décentralisation en cours au Sénégal pour une plus grande célérité dans l'instruction des dossiers par l'administration. À ces défis viennent s'ajouter la nécessaire réforme de la commission de contrôle des opérations domaniales et l'impératif de renforcer l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Ainsi, les nombreuses initiatives des autorités de l'État du Sénégal de faire de la sécurisation foncière un objectif prioritaire de développement sont à encourager. En effet, sans la sécurité et la gestion transparente du foncier, aucun développement ne peut être durable. De ce fait, les conditions équitables d'accès à la terre, la prise en compte des exigences nationales s'avèrent nécessaires pour conduire l'émergence de notre pays. Mesdames et messieurs, distingués participants, je vais clore mon propos en vous invitant à une analyse sans complaisance des résultats obtenus par cette étude et à l'atteinte des objectifs assignés au présent atelier, de manière qu'au terme de nos travaux, nous puissions tirer les enseignements nécessaires qui s'imposent. Les compétences et l'expérience des experts présents dans cette salle nous rassurent déjà sur la qualité des résultats auxquels nous parviendrons.